Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire une bouteille de Leyde qui est en fait l'ancêtre des condensateurs en électronique qui sont utilisés. Donc, en général, une bouteille de Leyde va avoir une capacité qui est beaucoup plus faible qu'un condensateur électrolytique standard ou à céramique, mais néanmoins, il va être capable d'être chargé avec des voltages qui sont beaucoup plus élevés, de l'ordre au-dessus de 100 000 volts. Étant donné que le diélectrique qui est utilisé a quand même une bonne épaisseur puis est quand même très résistant à l'établissement d'un arc électrique. Donc en fait, ce qu'on a besoin pour construire une bouteille de Leyde, puis il y a beaucoup de gens qui présentent comment le construire avec du papier d'aluminium. Moi, je voulais que ce soit différent un peu. Je voulais que ce soit avec une source avec de l'aluminium plus solide. Donc dans le fond, l'idée c'est de prendre la bouteille, de la recouvrir avec une couche d'aluminium métallique qui va être relié à une électrode. Puis à l'intérieur de la bouteille, on ajoute de l'eau et puis un peu de sel. Puis on va mettre notre autre électrode, donc qui va être par exemple un tuyau en cuivre de 1/2 pouce, donc j'en ai plus, mais du moins c'est l'idée. Ou ça peut être juste un fil électrique conducteur qui va toucher à l'eau. Et puis c'est ça qui va être le condensateur. Donc. Dans le fond, ici, je vais juste remplacer le papier d'aluminium par quelque chose de un peu plus résistant. Donc j'ai pris une canette d'aluminium. Puis une petite bouteille de couleur Boris que j'ai récupéré dans mon bac à récupération. Donc dans le fond, étant donné que le diamètre de la bouteille est juste un petit peu inférieur au diamètre de la canette, en découpant une bande circulaire dans la canette, qui va être de la longueur ici, que pour quand on a la bouteille dans les mains, c'est facile à voir. Donc ça va être 2 pouces et demi. Donc on va couper une bande de 2 pouces et demi, puis un coup que ça va être fait, je vais vous montrer comment faire l'assemblage final avec les élastiques pour le tenir. Donc là, une fois que c'est fait, une fois qu'on a la bande d'aluminium de découper, on a la canette, on va placer la bande d'aluminium sur la canette. Ça fait très bien, comme ça. OK. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde environ la distance qui est couverte par les deux, étant donné qu'il y a un petit peu de overlap entre les deux. Puis dans cette distance-là, ici, on va venir couper une petite bande d'aluminium qu'on va laisser attacher par le bas, mais qu'on va juste couper sur le sol pour pouvoir la rabattre. Comme ça, on va pouvoir s'en servir pour connecter une pince alligator. Ou on met le fil, on rabat la bande par-dessus, puis on met l'élastique par-dessus ça pour tenir le fil. Donc on va vous montrer le résultat final après. Puis voilà le dispositif fini. Donc on a la bouteille. Ici il y a la bande d'aluminium comme je l'ai dit. Donc on peut mettre une pince alligator ici, ou on peut mettre un fil de cuivre dénudé qu'on va replier. Puis là dans ce cas-là on passe la bande en dedans de l'élastique. Donc j'ai mis 3 élastiques pour bien tenir l'aluminium en place. Donc pour que la bouteille soit opérationnelle, il resterait juste à ça ici, il faut sabler pour enlever la peinture. Donc, sabler d'un côté, sabler de l'autre pour enlever le plastique, pour avoir une bonne connexion. Donc, il resterait à mettre une cuillère à thé de sel, puis genre de remplir la bouteille d'eau jusqu'à environ là. Mettre un électrode en cuivre ou juste un fil dénudé dedans, puis une pince alligator ou un fil au côté, puis on a notre bouteille de Leyde, donc capaciteur maison, capable d'accumuler la charge avec une très grande différence de potentiel. Donc ça c'est un petit comme ça doit avoir une capacité de quelques picofarades, mais il faut être quand même prudent parce qu'on peut construire des dispositifs comme ça avec des bouteilles plus grosses, puis il faut quand même être très prudent parce qu'une bouteille de Leyde comme ça peut accumuler quand même pas mal de charge. Elle peut accumuler pas mal d'énergie, donc suffisamment pour tuer quelqu'un quand elle commence à avoir une taille respectable. Donc, quand on fait des expériences avec ça, il faut rester très prudent.